Je me permets de demander, est-ce que tu es d'accord pour donner une petite interview? C'est pour un mémoire. J'en avais déjà un peu parlé sur ce chat. Et si oui, comment on peut te contacter pour de tels sujets? Pose tes questions dans le chat, Méliaris. Si je vois ta question, j'y répondrai. Bonne chance. Vraiment, si je les vois, si je vois tes questions, j'y réponds là. J'y réponds là. Là, maintenant, là. En plus, t'auras la VOD pour pouvoir retaper ce que j'ai dit. C'est nickel. C'est encore mieux, hein. C'est une interview. C'est bien, je vois, vous êtes silencieux, c'est cool. Première question. D'accord. Alors, est-ce que tu considères que quand tu streams, tu joues un peu un rôle différent? Ah Oui, ça serait mentir. On est là pour faire du divertissement. Du coup, forcément, on est une version, on va dire, un peu différente, peut-être un peu améliorée de qui on est dans la vraie vie. Moi, je suis assez peu bavard en vrai et assez timide. Et en stream, bah, faut que je sois bavard et pas timide. Du coup, oui, je suis une version, on va dire, améliorée de qui je suis IRL. Voilà. Deuxième question, Méliaris, si tu veux. Ah, c'est pas mal, tu vois, on arrive à faire l'interview. Quelle part de fanservice est-ce que tu considères que tu peux accepter de la part de ta communauté? Qu'entends-tu par fanservice, Méliaris? J'attends ta réponse. Qu'est-ce que t'entends par fanservice? Ça veut dire quoi? Des gens qui sortent des références, des trucs comme ça? Les gens font ce qu'ils veulent. Mais après, attends, pardon, t'as dit? Le tatou... Ah non, pas le tatou, c'est pas toi. Non. Non, ça c'est quelqu'un qui est un fou qui a dit ça. Ah. Le fait de faire des choses plus ou moins contraintes pour plaire à tes abonnés. Ah, tu veux dire du fanservice de ma part? C'est-à-dire, genre, faire des trucs uniquement dans le but de plaire aux abonnés? En vrai, quasi jamais. En fait, c'est un mélange des deux. En fait, j'ai envie de me dire, qu'est-ce qui me plaît moi? Et je me dis, qu'est-ce qui va possiblement aussi plaire aux gens? Et généralement, si ça me plaît, c'est que ça va plaire aux gens aussi. Parce que ça se voit que ça me plaît, et du coup, ça va aussi plaire aux gens. Bon, ça peut arriver que parfois, ça va pas ensemble, tu vois. Mais je me dis jamais... Alors, c'est sûr que... Par exemple, si, voilà, par exemple, Alt F4 2, quand il est sorti, moi, je déteste ça. Mais je me suis dit, bon, c'est un stream que les gens, ils vont rigoler dessus, et j'avoue, ça va me faire rire aussi. Mais j'avais pas envie d'y jouer à ce jeu de merde, tu vois. Donc là, effectivement, j'ai peut-être fait du fanservice là-dessus. Troisième question, Méliaris. Je sais pas combien t'as de questions, par contre. Hein. Ça, c'est... je sais pas. Quelle est l'autre question? Je l'ai peut-être ratée. Hein. Je sais pas si elle a pop... Non, pas encore ratée. Ok, bah oui, mais t'aurais pu juste écrire la question au lieu de me dire que je l'avais pas ratée. Répondre aux interviews en live, c'est du fanservice. Bah techniquement, là, je suis en train d'en faire, tu vois. Pour toi, mais juste pour toi. Parce que les autres, ils me font pas une interview. Il y a que toi qui m'en fais une, pour ton mémoire. Et là, je te la fais, là. Quel défi rencontres-tu dans la gestion d'un rythme régulier de stream? Putain, tu l'as épinglé, Remember. Fatigue, créativité. Quel défi rencontres-tu dans la gestion d'un rythme régulier de stream? Un rythme régulier de stream? Bah non, justement, c'est pas une difficulté. C'est justement un cadre qui est agréable pour moi. C'est le fait de ne pas avoir de cadre qui, pour le coup, est inconfortable pour moi. Donc, en vrai, j'ai pas vraiment de difficulté là-dessus. Peut-être que... et encore, en fait, et en plus de ça, ma position est extrêmement privilégiée sur Twitch. Parce que mes streams marchent vraiment bien et du coup je peux me permettre plein de fois où je me dis vas-y ce soir j'ai pas envie, je vais faire autre chose dans ma vie et juste bah je stream pas. Du coup globalement je n'ai aucun stress là-dessus, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de contraintes et c'est toujours beaucoup de plaisir. Voilà. Autre question maintenant, please. Que penses-tu de l'impact du streaming sur la perception d'un jeu par les joueurs? Ah bah, ça dépend du viewer globalement, mais c'est vrai que de toute façon... Mais c'est pas juste le streaming, c'est aussi quand quelqu'un te donne un avis sur quelque chose, ça va avoir ta ça va influer un peu sur ta perception. C'est impossible de rester 100% neutre là-dessus. Si par exemple un ami me dit j'ai regardé telle série, c'est de la merde, si je lance la série, je vais garder en tête que cette personne a trouvé que c'était de la merde. Ça veut pas dire que je vais pas aimer, mais quand même je pars avec cette idée de ah c'est peut-être de la merde. Et du coup je pense que effectivement, et puis non mais très clairement ça a un impact. Ça a un impact sur les viewers, si on aime le jeu ou pas, dans tous les cas. Et la preuve en est, les OP n'existeraient pas si c'était pas le cas. Voilà. Les OP n'existeraient pas si, en montrant un jeu, bah, ça ne servait à rien, globalement. Next question. Est-ce que le fait d'être un streamer change la manière dont tu consommes des jeux vidéo ou les expériences de jeu que tu recherches? Oui, tout à fait, ça les change. Attends, je vais garder ta question sous les yeux. Parce que, attends, est-ce que le fait d'être un streamer... Ah merci, tu l'as épinglé. Le fait d'être un streamer change ta manière dont tu consommes les jeux vidéo? Oui, oui, totalement. Complètement. Ou les expériences de jeu que tu recherches, tout à fait. Il y a des jeux que j'ai envie de faire en stream, il y a des jeux que j'ai pas envie de les faire en stream. Exemple type pour moi, Final Fantasy XIV.
c'est mon jeu préféré de tous les temps et je le fais quasiment 100% hors stream. Et enfin, en tout cas, j'ai plus de 6000 heures de jeu et sur ces 6000 heures, je pense que il doit y en avoir une centaine qui ont été streamées, quoi. Et globalement, oui, faire un jeu en stream, bah, c'est pas du tout faire la même chose que faire un jeu... on est là pour faire du divertissement et de l'animation. Donc quand tu fais un jeu en stream, tu n'es pas du tout pareil que quand tu le fais tout seul. Mais par contre, depuis que je stream, si je joue à un jeu, en tout cas avec quelqu'un en vrai, j'ai peut-être plus de... Je suis plus bavard que je ne l'étais avant, peut-être. Parce que j'ai ce réflexe-là. Donc oui, complètement. Autre question? Rien que... Oui, par exemple, voilà, Ace Attorney, effectivement, j'aurais pas du tout fait ça si j'y jouais tout seul. Merci beaucoup. Encore 2-3 questions. As-tu... 2 ou 3 As-tu une habitude ou un rituel spécifique avant ou pendant les streams? Non, généralement, c'est pas un rituel, mais l'habitude, c'est vraiment osef. C'est je mange avant mon stream. Je vais pisser, je me lave les mains, je remplis ma gourde. Et voilà quoi. C'est énorme. Pisse, ouais, je pisse, ouais. C'est fou, hein. On dirait pas, hein. Que des révélations ce soir. Heureusement qu'il m'interviewe. Next question, non, j'ai pas de rituel particulier. Je vide mes gourdes de pisse, bien sûr. C'était 3, comprenant la précédente. Donc voici l'avant-dernière. Que penses-tu du rôle des streamers dans la promotion de certains jeux ou produits? Oh, putain, c'est vague un peu ça, quand même, hein. Que penses-tu du rôle des streamers dans la promotion de certains jeux ou produits? Bah, t'as des jeux qui ont percé grâce au stream. D'autres non, hein, d'autres n'ont pas besoin. Mais je pense par exemple à un exemple qui est vraiment très représentatif, c'est Among Us. Among Us qui était sorti des années avant qu'il perce. Et bah, t'as des groupes de streamers ricains qui ont commencé à y jouer. Et c'est devenu presque un phénomène de société, Among Us. C'est vraiment énorme maintenant. C'est vraiment énorme. Lethal Company. En vrai, le stream peut avoir un gros impact sur des jeux indés, je pense. Et même faire vivre aussi des communautés autour d'un jeu. Donc oui, à l'heure actuelle, ça fait partie de... Oui, je pense que l'impact du stream est important. Probablement moindre que de ce qu'on peut imaginer, vu qu'on a la tête dedans tout le temps. En tout cas, moi, c'est mon cas, puisque c'est mon travail. Mais, et que vous êtes viewer, et que je suppose que c'est pas le premier stream de votre vie que vous regardez. Mais je pense qu'il est moindre, mais il est quand même assez important, effectivement. Et dernière question, du coup, Méliaris. Et pour finir, que penses-tu de l'évolution du streaming en général ces dernières années? Comment vois-tu l'avenir de ce domaine sur le contexte vidéoludique? Donc à travers le jeu vidéo de manière générale, plus sur le jeu vidéo. Parce que le streaming, c'est pas que le jeu vidéo. Et justement, ces dernières années, on a vu de plus en plus l'émergence du contenu IRL. IRL, mais aussi peut-être par exemple du React, des trucs comme ça. Du coup, le stream a tendance à grave se diversifier par rapport à il y a bien des années. Ce que moi j'estime être plutôt une bonne chose, je suppose. Enfin, c'est vraiment... Oui, c'est une bonne chose, mais c'est pas... En vrai, je m'en fiche un petit peu, j'avoue. Et quelle va être l'évolution? Bah, je sais pas trop. Il y a de plus en plus de gros projets, probablement comme sur YouTube. C'est déjà le cas, hein. Tu vois, en France, là récemment, il y a eu Detterfight. On pense évidemment aussi au GP Explorer, au Eleven All-Star. Et même des événements qui sont axés autour du gaming, hein, qui sont là depuis plus longtemps aussi. Des The-Event, des Ilan, les KCX, etc. Donc je pense que dans tous les cas, il y aura ponctuellement des gros trucs, mais ça sera pas le cœur, ça sera jamais le cœur, je pense, du contenu sur Twitch, en stream. Parce que dans tous les cas, c'est pas ce que les gens cherchent quotidiennement, en tout cas. Ce qu'ils veulent quotidiennement, je pense que c'est un truc plus posé, plus calme, un truc à mettre en fond, un truc à mettre sur le côté, et pas un gros programme tous les soirs. Dans tous les cas, les créateurs ne pourraient pas suivre, que ce soit financièrement, physiquement, mentalement, c'est impossible. Donc voilà. C'est du naturel. Ouais, mais ça, t'en auras pas du naturel. Ça n'existe pas. Un énorme merci pour avoir pris le temps de répondre à mes questions, de jouer le jeu et être si ouvert en général. Ça, c'est mal me connaître, ça, tu vois. Faudrait une autre interview pour débunker ce dernier point, quoi. Mais de rien, Méliaris. Bravo. Voilà, tu as eu ton interview. Le sujet de son mémoire est le rôle des streamers et leur influence dans le contexte vidéoludique. Ah, dans le contexte vidéoludique. Bravo le chat pour le silence. Bravo, hein. Je suis perturbé. Avant, tu ne lisais jamais mes messages. Et ces derniers temps, c'est hyper souvent. C'est agréable mais perturbant. Preuve en est, je viens de le relire, tu vois. Est-ce que tu aurais répondu à ces questions différemment hors stream? Je pense pas, non.